Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Pierre Amar et aujourd'hui nous allons voir ensemble pourquoi l'antisémitisme n'est pas une haine comme une autre. Bien sûr, il faut commencer par dire que il ne peut pas y avoir de haine ordinaire. La seule chose à haïr pour un chrétien, c'est le mal, c'est le péché. Et pourtant, il faut affirmer que l'antisémitisme n'est pas du tout compatible avec la foi chrétienne. C'est impossible pour un chrétien d'être antisémite, et c'est même scandaleux. Il faut d'abord déplorer que certains catholiques aient été antisémites tout au long de l'histoire. Par exemple, le journal La Croix, lors de l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, a été d'une violence verbale incroyable. Et ça, c'est déplorable. C'est déplorable parce que toutes les racines du christianisme sont juives. C'est le pape Pie XI qui disait en 1938, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui disait ceci: « Spirituellement, nous sommes des sémites. » Et parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai que évoquer le peuple juif, c'est déjà un peu parler de Dieu. Puisqu'il s'agit du peuple à qui Dieu a parlé en premier, le peuple avec qui il a fait une alliance, le peuple qu'il a choisi, le peuple de la promesse. Et Dieu est fidèle à cette promesse, il ne divorce pas. Les dons qu'il a donnés au peuple de l'Alliance, eh bien ces dons demeurent. Et en ce sens, insulter le judaïsme, être antisémite, eh bien c'est insulter Marie, c'est insulter la mère du Christ, la femme d'Israël la plus célèbre du monde, et puis c'est aussi insulter Joseph, son époux, c'est aussi insulter les 12 apôtres, parce que tous les amis de Jésus sont juifs, de Pierre à Judas, et avant eux, bien avant eux, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Noé, Jean-Baptiste, tous ceux-là sont juifs. Et chaque dimanche, d'ailleurs, à la messe, c'est une habitude pour les chrétiens de citer et d'écouter des textes qui ont été écrits par des juifs, que ce soit les 4 évangélistes, mais aussi saint Paul ou David pour les psaumes ou Salomon. Malgré ça, il reste un grand mystère. Et ce mystère, je me sens assez légitime pour en parler avec vous parce que mon propre nom de famille, Amar, est justement d'origine juive. Le mystère, c'est que le peuple juif, le peuple élu, est un peuple qui souffre. C'est le cardinal Lustiger, vous savez, l'ancien archevêque de Paris, qui en avait parlé magnifiquement dans un livre, dans un ouvrage qui avait un peu surpris d'ailleurs à l'époque où il était sorti, c'était en 2002. Il dit que, en fait, depuis 2000 ans, ce peuple, depuis l'avènement du Christ en fait, ce peuple vit un drame. Et c'est vrai que si on y réfléchit, le drame d'Israël, c'est un triple traumatisme. Le premier traumatisme, c'est qu'il n'y a plus de temple. Il a été détruit en l'an 70 par les armées romaines menées par le général Titus. Ça, c'est le premier drame. Le deuxième drame, c'est qu'il n'y a plus de prophètes. Tous les 50 ans, à peu près, c'est-à-dire 2 par siècle, c'est beaucoup, il y avait un homme qui se levait au milieu d'Israël, au milieu du peuple juif, pour parler au nom de Dieu. Mais depuis Jean-Baptiste, il n'y en a plus. Et puis le troisième drame, le troisième traumatisme, c'est celui qui, depuis 2000 ans, tout au long de l'histoire, fait que l'histoire du peuple d'Israël est une histoire de souffrance. Il y a d'abord la dispersion à travers le monde, la fameuse diaspora, des siècles de mise à l'écart, les vexations, les persécutions, y compris d'ailleurs au sein de pays de culture chrétienne. Et puis bien sûr, comment ne pas l'évoquer, la persécution effroyable, la plus récente, celle qui a été érigée en système, l'Holocauste, la Shoah. Sur ce point précis, moi je vous invite aussi à voir ou à revoir une excellente vidéo d'un autre prêtre du Padre Blog, le père Gauthier de Chaillet, qui lui aussi fait pas mal de podcasts. Cette vidéo elle est sur KTO dans l'émission Pourquoi Padre, et elle répond à cette question: pourquoi les Juifs ont-ils subi la Shoah? Et il évoque cette idée très intéressante de jalousie mimétique, du désir mimétique que provoque la simple évocation des Juifs. Vous savez, il y a une phrase terrible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, une phrase terrible, c'est le cri des témoins de la mort de Jésus sur la croix. Devant Ponce Pilate, la foule de Jérusalem hurle: que son sang, donc c'est le sang de Jésus, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Et ce cri, il a longtemps servi d'exutoire au ressentiment anti-juif. Moi, j'y vois surtout, bien sûr, un grand mystère, le mystère d'un drame. Ce drame, c'est que le peuple juif n'a pas reconnu son sauveur. C'est Bernanos, le grand écrivain Georges Bernanos, dont beaucoup d'amis d'ailleurs étaient antisémites notoires, et qui a souligné ce mystère dans un livre qui s'intitule « Français si vous saviez ». Voilà ce qu'il dit, c'est Bernanos qui parle. Depuis 2000 ans, par une espèce de substitution formidable, le peuple juif nous apparaît sous les traits de celui qu'il vit lui-même un jour au seuil du prétoire de Pilate, le visage défiguré par les coups, sa robe blanche trempée du sang de la flagellation. Ecce homo. Bien sûr, il parle du Christ. Et c'est pour cette raison que l'Église prie tout spécialement chaque année pour les Juifs, le vendredi saint, le jour où Jésus est mort. Et cette prière, elle est très belle. Vous l'avez certainement entendu ce jour-là. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Et puis le prêtre rajoute, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de la promesse, conduis, nous t'en supplions, à la plénitude de la rédemption, le premier peuple de l'Alliance. Voilà, très belle prière pour le peuple juif. Alors, quelques textes essentiels à retenir pour terminer sur cette question. D'abord, le texte fondamental, bien sûr, c'est la déclaration Nostra Aetate, qui a été signée au cours du Concile Vatican II, signée par tous les évêques qui participaient. Cette déclaration, elle précise que parmi toutes les religions non chrétiennes, eh bien, la religion juive est à part, que le peuple juif est à part. Et Nostra Aetate précise même que si les autorités juives de l'époque, l'oligarchie juive de l'époque de Jésus avec tous ses partisans, a poussé à la mort du Christ, eh bien, ce qui a été commis durant la Passion ne peut pas être imputé indistinctement ni à tous les juifs de l'époque de Jésus, ni aux juifs des autres époques. Il y a un autre texte qui est très beau, c'est une phrase qui a été prononcée par Saint Jean-Paul II lorsqu'il a rendu visite à la communauté juive de Rome, lorsqu'il s'est rendu à la synagogue de Rome, c'était en 1986. Il a dit cette phrase très belle, « Vous êtes, vous les juifs, nos frères préférés, et dans un certain sens, on pourrait dire nos frères aînés. » Alors, à vrai dire, les juifs aiment pas trop entendre cette expression « frère aîné », alors que, en fait, avant Jean-Paul II, Jean XXIII l'utilisait déjà. Pourquoi ils aiment pas trop cette phrase? Parce que dans la tradition juive, le frère aîné, c'est Ésaü, et c'est le frère qui a été réprouvé. Alors on peut bien sûr quand même employer ces mots parce que ils disent quelque chose d'important. Benoît XVI, lui, il trouve plus exact de dire que les Juifs sont nos pères dans la foi, comme pour rendre encore plus visible la manière dont nous sommes liés, nous catholiques, avec les Juifs. À dire vrai, vous savez, beaucoup de Juifs eux-mêmes ne savent plus très bien ce que signifie être Juif. Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est une race? Est-ce que c'est une nationalité? On a le sentiment confus que c'est un peu tout ça à la fois, et aussi que Israël ne se résume pas à l'État qui porte ce nom. Moi, en tout cas, je trouve bouleversant, je trouve captivant même que ce peuple à qui Dieu a parlé, ce peuple qui a été choisi pour conduire les autres peuples, eh bien que ce peuple existe encore. Et puis bon, je termine quand même en disant que, bien sûr, si l'antisémitisme est impossible et scandaleux, l'humour, lui, n'est pas interdit. Et d'ailleurs, l'humour juif est savoureux. Les Juifs ont un sentiment d'autodérision qui est très rafraîchissant. Regardez comment on rit quand on voit les œuvres, des films de Woody Allen, par exemple, ou alors un sketch de Patrick Timsit, d'Elysée Moon, de Gad Elmaleh, et puis de tant d'autres. Et puis moi, bien sûr, je continuerai de regarder avec beaucoup de plaisir les aventures de Rabbi Jacob. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.